Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On commence comme d'habitude par les actualités. Vous le savez, hein, l'actualité en question a été fortement bousculée par l'attentat manqué contre le président Trump. Et justement, c'est l'occasion de revoir cette étude qui pose la question, quel président serait le plus avantageux au cours de l'or? Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour l'or, Trump ou Biden? Et cet article est très bien fait parce qu'il reprend eh bien, tout simplement département par département, secteur par secteur, le dollar, les actions, l'or. Eh bien, et on voit que globalement, ce serait Trump l'élection de Monsieur Trump qui serait le plus favorable à l'or. Mais en même temps, l'auteur explique que c'est peut-être, on va dire, un jeu intellectuel intéressant, mais on ne sait pas parce qu'il suffit qu'il y ait une action qui prenne le dessus sur l'autre pour que l'or, eh bien, évolue dans un sens ou dans l'autre. Parce que, par exemple, si Monsieur Trump commence à multiplier les actions inflationnistes et que du coup la Banque centrale américaine est obligée de monter les taux très violemment, ça sera forcément mauvais pour l'or. C'est un exemple parmi d'autres. Bon, je vous laisse lire l'article, mais la conclusion c'est que même si intellectuellement on peut arriver à la conclusion que l'élection de M. Trump, vers laquelle d'ailleurs on s'achemine, serait bonne pour l'or, il faut savoir que historiquement c'est plutôt les républicains c'est plutôt les démocrates qui ont eu des mandats favorables à l'or, et puis surtout il le dit, on n'en sait rien en vérité, c'est trop compliqué, il y a trop de paramètres, hein. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, c'est HSBC qui jette un pavé dans la petite mare et dit qu'il s'attend à une baisse de 12% de l'or en 2025, et bon, il donne des chiffres, hein, ça veut dire globalement aux alentours de 2100-2000 $ avant une reprise de la hausse pour 2026. Et le dernier article que j'ai trouvé pour vous, c'est la banque Citibank, la banque américaine, qui dit que il n'y a pas grand-chose qui pourra empêcher l'or de monter à 3000 $. Ben, vous avez compris, hein. On ne peut absolument pas compter sur les analyses et les perspectives, hein, d'évolution de l'or. Il y a trop de paramètres, etc. C'est pour ça d'ailleurs, hein, que moi je fais confiance surtout à l'analyse technique, mais globalement, voilà, 3000 $ pour Citi. On va commencer maintenant l'analyse technique de l'or et de l'argent. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon sponsor Aucoffre qui vous permet d'acheter de l'or. C'est intéressant, beaucoup s'interrogent d'ailleurs sur la possibilité de bouger légalement des fonds vers, hors de la frontière française. Il faut savoir notamment qu'au coffre, hein, même si c'est une entreprise qui est française, eh bien l'or est détenu en Suisse, dont la neutralité n'est plus à prouver. Ça pourrait éventuellement vous donner une façon de sortir, entre guillemets, en 100% légalité, dans toute légalité, hein, hors des frontières françaises, votre patrimoine, notamment si vous voulez acheter de l'or, puisque encore une fois c'est entreposé dans des coffres en Suisse. Et puis également, sachez que vous pouvez payer moins cher si vous passez par mon site, hein, puisqu'il y a une bannière, et cette bannière sur mon site vous permettra d'acquérir des verres à valeur pour une prime inférieure. Et Veracash qui vous permet d'adosser une carte de paiement à l'or que vous achetez. Comme ça, si l'or monte, tout simplement vous pouvez dépenser plus, hein, et ça vous permet de remonétiser quelque part l'or, hein. Voilà, on va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle sur les métaux précieux. Et voilà le graphe de l'or libellé en euros qui, en fanfare, salue la cassure de l'oblique ici de résistance. On avait vu, on en a beaucoup parlé, on avait dit qu'il était plausible qu'une fois que cet oblique soit cassé, eh bien on assiste à un retour sur les plus hauts. C'est en train de se produire. Aucune idée si on va aller jusqu'au bout, si on va aller jusqu'à 2288, mais en tout cas on va dire c'est bien parti. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Les zones d'accumulation rationnelle ont été largement exploitées déjà depuis un mois. C'est 2102-2124. Si on ne devait pas y retourner, la prochaine zone d'accumulation rationnelle serait en fait une zone de DCA, hein, c'est-à-dire votre renfort habituel en début de mois. Mais pour l'instant, on va dire que c'est pas mal. Les bougies Aiki Nashi montrent qu'une pression haussière se met en place avec des bougies Aiki Nashi qui sont vertes, longues, sans mèche basse. Autrement dit, il y a plus de chances pour que l'on aille plus haut plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, hein. On revient doucement sur les plus hauts. Non, je dis des bêtises, ça y est, c'est fait. Le temps que je fasse
Le point, regardez, en 2468 dollars, c'est un moment de forte émotion, puisque le précédent record était là. Et donc, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Naturellement, la zone d'accumulation rationnelle, on l'a exploitée déjà, on a eu l'occasion tout au long du mois dernier et des mois d'avant. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière, c'est magnifique. On assiste à un moment historique, puisqu'on n'a jamais connu un or aussi haut que ça. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière. Pour l'argent, c'est un réveil de l'argent qui fait du bien, puisqu'on a vu que l'argent n'avait pas bénéficié comme l'or des précédentes impulsions de la semaine dernière. On se réveille sur la zone d'accumulation rationnelle des 28 vers 6,5. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. La zone d'accumulation rationnelle, je le répète, on n'y est plus, mais ça fait 3 jours qu'on la visite. Peut-être qu'on va la visiter encore. Et pour l'argent libellé en dollars, pareil, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 30, 28,5. On n'est pas sur le record historique, mais la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière. Voilà. Et bien c'est un très 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 beau spectacle que l'offre nous offre ici. Je souhaite une excellente journée. J'imagine que ça va vous aider à bien dormir. N'oubliez pas que les articles que j'ai mentionnés, vous pouvez les retrouver sous la vidéo et vous pouvez bien sûr passer par mes partenaires pour vous procurer de l'or et de l'argent. Excellente journée, à samedi pour la mise à jour puisque c'est 2 fois par semaine. Pensez à liker cette vidéo, ça me fait toujours très très plaisir d'avoir des likes parce que ça montre que je suis sur un format qui vous plaît et puis ça donne de la visibilité à l'or et à l'argent puisque plus un format est liké, plus il est proposé et croyez-moi ou pas, l'or et l'argent en termes d'investissement, ça reste quelque chose encore très confidentiel en France. À samedi pour la mise à jour.